Salut les amis, it's English time. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler de l'anglais. Comment faire pour apprendre l'anglais? J'y arrive pas. Quelles sont les techniques? Bref, je vous explique tout. I'm about to explain to you how I managed to learn that English language. Okay guys, on y va, c'est parti. English time. Let's go! Effectivement les amis, faut savoir que c'est possible. J'imagine que vous vous en doutez, mais je vous assure que c'est possible d'avoir un très bon niveau d'anglais sans même partir à l'étranger et c'est le défi que je vous lance maintenant. D'accord? Après cette vidéo, je vous invite à vous lancer dans l'anglais et à l'apprendre sans même partir à l'étranger parce que parfois il y a des personnes qui partent à l'étranger et qui pour autant reviennent et ne pratiquent pas. Et ça, c'est la première chose que je veux vous dire, c'est qu'une langue se pratique. Pour la retenir, il faut absolument la pratiquer, il n'y a pas de secret. Si on a autant de facilité à parler le français, c'est parce qu'on pratique le français tous les jours. Mais c'est la même chose en fait pour l'anglais. Il faut savoir que lorsqu'on apprend une langue, il y a des connexions neuronales qui se font au niveau du cerveau et que ces connexions neuronales vont être de plus en plus solide lorsqu'il s'agira d'alimenter des comportements d'intérêt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on parle français tous les jours, le cerveau se rend bien compte que c'est un comportement d'intérêt. Il y a un fort intérêt à connaître les mots en français parce qu'on s'exprime tous les jours dans cette langue-là. Or, si on ne s'exprime pas assez souvent en anglais, le cerveau aura tendance à, je dirais, les connexions neuronales seront plus faibles et elles finiront par ne plus exister. Et c'est pour ça qu'après, on finit par oublier tout simplement une langue. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir être, comment vous dire ça, de pouvoir être actif en fait. De pouvoir parler couramment la langue et de pouvoir la parler au quotidien, même si c'est un tout petit peu. Donc ça va être important de parler souvent. Faut dire aussi que le rap m'a beaucoup aidé. J'ai toujours été intéressé par le rap, les États-Unis et d'ailleurs je veux aller aux États-Unis, même si je n'ai pas encore eu l'occasion et du coup j'ai écouté beaucoup de rap US et toujours au début je disais un peu n'importe quoi avec les paroles et puis j'ai commencé à aller regarder les lyrics, à aller regarder qu'est-ce qu'ils disaient réellement, même si dans certaines chansons on se rend compte que c'est un peu n'importe quoi, mais bon ça c'est un autre débat, mais c'est en allant regarder les lyrics des chansons, et des chansons que je préférais, que j'ai commencé à pouvoir en tout cas prononcer les bons mots. C'était déjà un bon début. Je pense à une musique Who let the dogs out? Who let que dansa? Who? Et en fait, moi, je disais Who let que dansa alors que c'est Who let the dogs out? Vraiment. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en allant voir les paroles, on arrive déjà à savoir quels sont les mots que l'on prononce. C'est très important. Pour ma part, je dois aussi vous dire que mes études ont eu un rôle quand même très important dans ma capacité à apprendre cette langue qu'est l'anglais parce que j'ai fait une prépa littéraire et dans cette prépa littéraire-là, il y avait vraiment des cours qui étaient uniquement en anglais. On avait de la littérature anglaise, on avait de la traduction en anglais, on avait de la civilisation si je ne me trompe pas. En tout cas, on faisait de la version et du thème. C'est de la traduction de texte, soit en partant du français pour aller vers l'anglais ou en partant de l'anglais pour aller vers le français. Et d'ailleurs, je vous ai récupéré quelques livres pour vous les montrer. Donc ça, c'est un exercice de version, un livre avec des exercices de version qu'on utilisait dans la prépa. On avait également des livres de CV en fait, de The American History par ici. Et puis on avait de British Politics par là. Comme je vous le disais, on avait aussi des fiches de civilisation américaine et britannique, donc vraiment assez complet. Et il faut dire qu'on lisait beaucoup en anglais, donc j'ai beaucoup lu. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à avoir un meilleur anglais. Hop, littérature anglaise, hein, c'est là, c'est vraiment là. Donc ça m'a vraiment aidé. C'était vraiment important et les cours ont joué un rôle important dans ma notion de l'anglais. Donc si vous avez des cours en anglais à l'école, profitez-en, ne les négligez surtout pas. En ce qui concerne la lecture, ça va être important. Pourquoi? Parce que j'aime lire à voix haute. Je pense que lorsqu'on lit à voix haute, c'est comme si on se faisait un propre cours à soi-même et du coup, on a plus de facilité à retenir. Alors, cette méthode n'est peut-être pas adaptée à tout le monde, mais en tout cas, lorsque je lisais à voix haute, ça me donnait l'impression de retenir plus facilement les mots, de retenir plus facilement les phrases et de me projeter plus facilement dans la langue dans laquelle je parlais, d'accord? Puisque si je suis toujours là à penser en anglais, mais à voix basse, déjà penser en anglais c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais alors là,
ben finalement, c'est pas pertinent, je trouve. Alors que lorsqu'on parle à voix haute, if I talk loudly, et parfois je fais des monologues aussi, mais c'est ça en fait. L'idée, c'est de pouvoir speak loudly. Speak loudly like that. And it change. It make, it doesn't feel the same. J'ai utilisé une grande technique pour pouvoir apprendre un maximum de vocabulaire parce qu'il y avait énormément de mots que je ne comprenais pas et il y a toujours beaucoup de mots que je ne comprends pas. C'est la méthode des carnets de notes, les amis. Alors, je vous montre ça tout de suite. Des petits carnets que j'utilisais en fait. Et comme vous pouvez le constater, il y a plein de mots. En fait, c'est rempli avec des mots de vocabulaire. Et en fait, à chaque fois que je lisais un texte et que je faisais un devoir, peu importe ce que je faisais ou que je regardais des vidéos sur Internet ou autre, en fait, je notais les mots en anglais et du coup, je les traduisais. Et en fait, le matin, avant de partir, je relisais peut-être 4 à 5 mots et le soir, avant de dormir, je relisais les mêmes 4 à 5 mots sur la même journée et j'essayais justement de les retenir et ça m'a aidé aussi à apprendre beaucoup de mots. Et je pense que le fait d'écrire aussi, ça aide à retenir. Donc franchement, ça c'est une méthode que je peux vous conseiller parce que je l'ai beaucoup appliquée, même si je ne l'applique plus aujourd'hui parce que j'ai beaucoup progressé. Mais c'est vraiment d'avoir des petits carnets qui vont vous permettre de noter les mots que vous ne connaissez pas à chaque fois qu'il y a un mot qui vous interpelle avec sa traduction et de le lire une fois le matin, une fois le soir. Essayez ça, vous m'en direz des nouvelles. Après mon passage en prépa littéraire, j'ai fait tout de suite une licence d'anglais et d'économie. Donc là, la plupart des cours étaient en anglais et ça m'a énormément aidé, je dois l'avouer. Donc les formations aident aussi, mais dans cette formation particulièrement, il y avait un cours qui était très intéressant et qui est beaucoup négligé. C'est un cours qu'on appelait un cours de phonologie, d'accord? Un cours de phonologie. Et je me suis rendu compte en fait que ce cours était très important parce qu'il permettait de travailler l'articulation et la prononciation des mots. Alors là les amis, c'est très important et ça fait une énorme différence. La plupart des étudiants négligent ce cours-là, alors qu'en fait, c'est un cours qui est très pertinent et qui permet vraiment de faire des progrès. Donc, si vous pouvez vous procurer des livres de phonologie, n'hésitez pas, vous allez vraiment faire des progrès. Une fois que vous maîtrisez ça, vous arrivez à prononcer les mots d'une meilleure manière et c'est très efficace pour ceux qui préfèrent apprendre l'anglais avec l'accent britannique. J'en parlais avec une amie qui m'expliquait qu'elle veut apprendre l'anglais britannique et je lui ai dit qu'il fallait parce qu'il y a une prononciation bien précise et notre prof nous disait pour l'accent britannique, vous prononcez comme ça et pour l'accent américain, vous prononcez comme vous voulez parce qu'ils parlent un peu comme ils veulent. Mais c'est vrai que si vous voulez apprendre avec l'accent britannique, je vous conseille vraiment de vous procurer des livres qui vont vous permettre d'apprendre la phonologie. C'est très important pour l'anglais et ça va vraiment vous apporter une grosse différence par rapport à ceux qui ne la font pas. Une fois que vous faites de la phonologie, vous entendez ceux qui n'en ont pas fait. Ça s'entend, vraiment, c'est quelque chose. Étudier la phonologie, c'est très important. Maintenant, c'est important. C'est vrai que je vous ai dit dans un premier temps de parler le plus possible, mais il faut être en immersion au maximum. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande énormément parce que pour pouvoir parler la langue au maximum, il faut pouvoir être en immersion au maximum, être confronté à cette langue-là au maximum pour que le cerveau ait toujours à se poser des questions par rapport à la langue. Donc, ça passe par le portable. Mon portable, il est complètement en anglais. Ça passe par les réseaux sociaux. Mon Facebook est en anglais, j'ai mis mon ordinateur, tout est configuré en anglais maintenant parce que j'aime mettre en immersion mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, normalement c'est en anglais, mes mails, mon Gmail est en anglais. Je suis au maximum en immersion et pareil pour les jeux vidéo. Je joue à mes jeux vidéo uniquement en anglais. La dernière fois que j'ai joué à un jeu vidéo en français, je ne sais pas quand ça remonte, mais en tout cas j'y joue en anglais. Je vous montre un petit extrait. God damn, today we are playing Far Cry 5, man. This game is unbelievable. I hope you hear my voice on this one. Yes. This shit is real. Check out the irrigation reservoir and places like it, and lay waste to them. Et voilà, donc c'est très important, je joue de l'anglais à l'allemand ou sinon que en anglais, mais toujours dans cette idée d'immersion. Au début, c'est un peu difficile, c'est normal, mais ensuite, lorsqu'on s'impose cette immersion, le cerveau n'a plus d'autre choix
que de s'adapter à cette nouvelle langue. Et ce qui se passe ensuite, c'est que, et je me souviens puisque j'avais essayé un jeu en allemand, Far Cry Primal pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, je suis un fan de Far Cry, mais en tout cas, j'avais joué à Far Cry Primal uniquement en allemand. Et au début, je galérais totalement. Et puis au final, je me suis rendu compte que j'arrivais à y jouer. Mais ce que je faisais, et c'est la technique que je vous recommande quand vous jouez à des jeux vidéo en anglais par exemple, c'est vraiment de noter, mettre pause parfois dans le jeu et de noter les mots qui vous interpellent et de ne pas retourner y jouer tant que vous n'avez pas traduit ces mots-là. De façon à ce que lorsque vous retourniez dans le jeu, que vous puissiez avoir une mémorisation par rapport à ces mots-là et avancer et en apprendre un peu plus. L'avantage du jeu vidéo, c'est qu'on est réellement confronté, puisqu'on est le personnage, mais on est confronté à un univers imaginaire dans lequel l'anglais est vraiment mis à l'exécution. Donc c'est pour ça que le jeu vidéo est important. Far Cry pour moi, les amis. C'est aussi très important d'écouter des podcasts, pouvoir écouter des émissions. J'écoute beaucoup les podcasts de Eric Thomas sur YouTube et je les écoute, je lance le podcast et je vais faire le ménage, je vais faire la vaisselle. C'est vrai que ça fait un moment que je suis Eric Thomas depuis 2016 et lui, il fait des vidéos uniquement en anglais, son contenu est uniquement en anglais, donc forcément j'ai énormément adhéré à ce qu'il fait, donc j'ai décidé de le suivre et de m'améliorer en anglais également. Donc essayez de trouver des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous donnent envie de les suivre et qui parlent anglais, et regardez ces personnes-là, regardez leur contenu et essayez de vous adapter à leur contenu. Vous verrez que vous allez beaucoup progresser, toujours dans un souci d'immersion. Aujourd'hui, est-ce que tu es en immersion par rapport à l'anglais? C'est très important, c'est pas parce qu'on est en France, c'est pas parce que tu es peut-être en Guyane, je sais pas où tu es, dans un pays francophone, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on parle uniquement français que tu peux pas être en immersion dans ta propre bulle, dans une bulle en anglais. C'est possible et c'est ça le défi. C'est important de regarder des clips et les lyrics. Par exemple, quand vous êtes sur YouTube, au lieu de regarder uniquement le clip, tapez le nom de la chanson avec les lyrics. Comme ça, vous chantez, vous avez les lyrics, vous avez les paroles et vous pouvez avoir visualisé au moins les mots que vous entendez. Parce que avant de pouvoir parler, il y a déjà visualiser les mots qu'on entend. Une fois qu'on les a visualisés, savoir les prononcer. Et une fois qu'on sait les prononcer, justement. Mais s'il y a bien quelque chose qui est également important, les amis, ce sont les applications, d'accord? Les applications qui vont donner les news, d'accord? BBC News, je me rappelle, j'utilisais USA Today, 6 Minute English, qui est une application très importante aussi et qui est vraiment pertinente, que je recommande de télécharger. Mais vraiment, je me rappelle, je regardais vraiment les news, j'avais les notifications qui arrivaient sur mon portable et du coup, je lisais, il y avait des petites vidéos, j'écoutais, je lisais, j'écoutais, je lisais. Donc, si vous pouvez télécharger des applications pour avoir les news en anglais, faites-le. Ça va vous aider également, toujours dans un souci d'immersion. Maintenant, les amis, vous l'avez compris, hein, le plus important, c'est d'être autonome et d'être déterminé. Parce que tous ces efforts que je fais, je les fais tout seul. C'est moi qui décide de les faire. Mais il faut être déterminé pour ça. Alors, est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre l'anglais? Est-ce que tu as vraiment envie d'apprendre cette langue? Je peux te dire que lorsque tu la maîtrises, ça t'ouvre des portes. Alors, je te conseille vraiment de te lancer et d'essayer d'approfondir si tu veux vraiment la maîtriser. D'accord? Et là, je recommande également des applications dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Mosalingua, Duolingo. Mosalingua, je l'utilise depuis 2015. En plus, il propose des petits certificats qui sont très valorisants et qui donnent envie de continuer. Duolingo, c'est vraiment pas mal aussi. C'est une application que j'ai utilisée aussi. Et il y a aussi 6 Minute English, comme j'en parlais. L'avantage de cette application, c'est que vous avez un texte en anglais. Vous avez la voix qui vous récite le texte et ensuite vous avez des explications par rapport à certains mots. Vous avez des définitions par rapport à certains mots. C'est très complet et ça permet de lire et en même temps d'entendre le propre discours que vous lisez. C'est excellent, 6 Minute English à chercher sur Apple Store ou je sais plus, ou sur Android, je sais plus quoi. Mais en tout cas, vraiment 6 Minute English, je recommande, et Mosalingua, excellent aussi, d'accord? Et n'hésitez pas à regarder aussi Duolingo. Et puis, il faut le dire, bon, je fais des monologues en anglais, donc n'ayez pas peur si vous parlez tout seul ou si tu parles toute seule en anglais, c'est pas grave, moi je fais des monologues et d'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne dans laquelle en fait je vous avais expliqué sur Instagram, mais en fait c'était un monologue en anglais, That While Living the Dream. Et en fait, je faisais un monologue, je suis moi là, et je me suis dit, ah ben ce que tu dis c'est pas mal,
enregistre-le. Du coup, j'ai pris mon portable, j'ai enregistré et j'en ai fait une vidéo. Donc, parfois, je parle tout seul, je fais des discours de motivation. I'm like, you know, you gotta keep going, you gotta know your why, you gotta make it happen because your family is counting on you. Et parfois, je parle dans des, je dirais pas de délire parce que ça m'aide, mais je suis vraiment en plein dedans. Donc aujourd'hui, sois en plein dedans et n'aie pas peur de faire des monologues. Et je pense que ce qui aide à faire des monologues, c'est le fait de lire à voix haute. Et c'est pour ça que je recommande vraiment de lire pas mal de livres en anglais aussi. Ça aide. C'est vraiment bien. Et puis là, ce que je vais te montrer, en fait, c'est le Becherel sur lequel j'ai pas mal travaillé aussi. Il est vraiment intéressant parce que ça reprend des choses assez basiques et ça te permet vraiment d'apprendre les bases de l'anglais, les temps, certaines choses en fait qui sont à savoir et qui vont te permettre d'améliorer ton anglais par la suite, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais surtout à l'écrit. Mais franchement, Becherel aussi, hein, Becherel, excellent, et je recommande à toutes celles et ceux qui veulent enrichir leur anglais, c'est aussi d'avoir des outils de travail. Becherel, excellent, vraiment, je l'ai utilisé et c'était vraiment, vraiment du lourd. Donc n'hésitez pas à vous procurer un Becherel et à travailler dessus, d'accord ? Donc pour moi, en fait, la problématique est la suivante. À quel point es-tu déterminé aujourd'hui à apprendre de l'anglais ? C'est possible. Est-ce que tu arrives ? Est-ce que tu vas réussir à franchir le pas et à te mettre en immersion à travers les réseaux, à travers ton quotidien, à travers les livres que tu vas lire, à travers ce que tu vas regarder, ce que tu vas écouter ? Petit à petit, mets-toi en immersion et sois déterminé et je t'assure que tu vas réussir à atteindre un très bon niveau en anglais. Et avec certaines applications, notamment Mosalingua, tu vas apprendre beaucoup de mots très utiles. Et ces mots-là vont te servir dans énormément de situations. Donc, c'est ce qui est bien. D'accord ? Donc, vraiment, aujourd'hui, travaille sur ta détermination parce que c'est un travail sur le moyen-long terme. Ça ne se fait pas en 2 jours. Mais en tout cas, ça se fait. Et ça peut se faire sur quelques mois déjà. Si tu commences aujourd'hui, tu verras vraiment la différence. Donc, n'hésite pas à te lancer et à utiliser toutes ces façons d'interagir et toutes ces façons d'aborder la langue, que ce soit les jeux vidéo, les livres, en fait fais tout, utilise tout ce qui te plaît et voilà. Donc n'hésite pas aussi à regarder des films en anglais, je regarde pas beaucoup la télé, enfin je regarde pas la télé d'ailleurs, mais à regarder des films sur Netflix, dès que tu peux regarder en anglais avec sous-titres en anglais ou anglais sous-titres français, bon, trouve le moyen d'être en immersion totale, ok ? Donc c'était à la motivation pour t'expliquer comment j'ai fait pour apprendre l'anglais sans jamais partir dans un pays anglophone. Je suis parti que récemment voir Eric Thomas, j'étais jamais parti avant et je peux te dire qu'on m'a souvent dit que j'avais un bon niveau et en fait c'est de la volonté et c'est de l'envie d'apprendre, c'est savoir imiter l'accent que tu entends dans les vidéos, c'est savoir faire des petites recherches sur des petits mots qui t'interpellent. Donc tu vois, hein, c'est passé par des petits carnets de fiches, des Becherel, des exercices et même, regarde, j'ai même lu un petit livre qui explique la Bible en anglais. What does the Bible really teach? C'est pour te dire à quel point j'ai essayé de tout aborder, hein. En plus, bon, je souligne quand je lis, etc. pour trouver les mots. J'ai essayé d'être en immersion totale. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es prêt et est-ce que tu es prête? Est-ce que vous êtes prêts, les amis, à partir en immersion pour apprendre cette langue qui est l'anglais? Voilà comment j'ai appris. Et si vous utilisez toutes ces méthodes, je vous assure que vous allez vraiment progresser en anglais. Même si vous n'avez pas fait de formation en anglais, vous pouvez apprendre par vous-même. C'est votre détermination qui aura le fin mot de toute cette histoire. See you when I see you guys. It was such a pleasure to make this video and I really appreciate to speak in English. So I think that I'm about to do more videos or maybe some podcasts in English. And I want to show you that it's possible to learn a foreign language and not even English, but you know, the language you want to learn without even, you know, going in the country. You can do it where you are, but you have to be immersed in it. You have to be, you know, consumed by the language. You have to be in it. That's it. Okay, guys? So see you when I see you. Bye-bye.